Je sais que vous aimez bien quand je vous fais des vidéos qui parlent de moi un petit peu, donc j'ai décidé aujourd'hui de vous parler de mon parcours professionnel. C'est parti! Coucou, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, on va parler de moi, plus particulièrement de mon parcours scolaire et professionnel. Et je sais que vous aimez beaucoup ces vidéos, les vidéos que j'ai pu vous faire sur la mode grande taille, sur le rééquilibrage, les vidéos où je vous parle de mon vécu, etc. Ça vous aimez beaucoup. Donc je me suis dit que le parcours professionnel, ça pouvait vous intéresser parce que vous êtes beaucoup à me poser des questions sur ce que je fais dans la vie, etc. Vous comprenez pas toujours clairement les choses, donc je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Alors pour commencer, au commencement de la vie scolaire, donc j'ai été à l'école naturellement comme tout le monde, dans une petite école qui était à Ville-le-Marclay dans la Somme. Donc c'était une petite école, mais vraiment une toute petite école. J'ai fait ma maternelle, j'ai fait ma primaire là-bas. Ça s'est passé très bien. Pour vous dire, le CP, CE1, CE2 étaient dans la même classe. Non, CP, CE1 et après vous aviez une autre classe avec CE2, CM1, CM2. Donc franchement des petites classes. D'ailleurs j'ai fait tout mon cursus à partir du CE2 avec deux autres copines qui n'étaient, enfin on n'était que deux dans la classe à part les autres niveaux, mais voilà. On n'était que 3 dans mon niveau et c'était super agréable, c'était franchement une école que j'ai adorée et c'était vraiment super sympa. Je suis partie au collège de 92, si mes souvenirs sont bons, à 96, donc 1992 à 1996 au collège Alfred Manossi à Fixecourt. Donc franchement pareil, c'est un petit collège très sympa, j'ai beaucoup aimé ces années collège, j'ai passé des années collège super top. Donc voilà, une scolarité, tout ce qu'il y a de plus basique. Bon, j'avoue, je me reposais beaucoup sur mes lauriers. Mes parents ont toujours un petit peu poussé à la roue parce qu'ils se disaient oui tu peux faire mieux et tout, on sait que tu peux faire mieux. Oui, je pouvais faire mieux, mais bon, comme je comprenais en cours, je me disais que j'avais pas besoin de réviser puisque je savais. Donc j'avais toujours des notes qui étaient dans la moyenne, mais j'avais pas des notes extra parce que je me reposais sur mes lauriers. D'ailleurs ma maman avait trouvé une petite astuce à l'époque, c'est que quand elle voulait que je travaille un petit peu plus, elle me promettait quelque chose. Je me rappellerai toujours de Doc Martens. À l'époque, mes premières Doc Martens que j'ai eues, elles étaient violettes, un peu mi-haute, mi-basse là. Et c'était les premières que j'avais, j'étais super contente, mais pour les avoir, j'ai dû remonter mes notes d'anglais. Voilà. J'ai remonté mes notes d'anglais, j'ai eu mes docs, mais ça m'a pas pour autant fait continuer de remonter mes notes d'anglais derrière. Bref. Ensuite, donc j'ai eu mon brevet en 1996 avec 25 points partout, donc c'était 25, 25, 25. Je ne l'avais pas d'office. À l'époque, c'était un contrôle continu. Je sais pas si c'est encore comme ça maintenant. Je ne l'ai pas eu d'office, mais j'ai eu mon brevet, il n'y a eu aucun souci. Et suite à ça, je suis partie au lycée, donc un lycée général sur Amiens, qui était le lycée La Haute-Oie. J'ai adoré ce lycée. C'était un lycée qui était en petit comité en fait. C'est pas un grand lycée. Je sais que sur Amiens, nous on a la cité scolaire où vous avez 3 lycées différents, etc. Enfin c'est assez grand, assez impersonnel et tout. Que La Haute-Oie, c'est vraiment un petit lycée qui était vraiment sympa. J'ai vraiment adoré mes années lycée. J'ai passé des moments merveilleux. D'ailleurs je ne sais pas si vous avez été à La Haute-Oie également, dites-moi un petit peu en commentaire parce que je sais que certaines qui me suivent sont de la région. Donc n'hésitez pas à m'en parler en commentaire si vous avez été dans une des écoles dont je vous parle. J'aimerais bien savoir un petit peu. Et donc voilà, donc j'ai eu mon bac en 1999, donc de 1996 à 1999 j'étais au lycée. J'ai eu mon bac, donc c'était un bac économique et social, donc ES, que j'ai eu normalement. Voilà, je suis même allée au rattrapage parce que comme d'habitude, comme au collège, je me reposais toujours sur mes lauriers. C'était un petit peu compliqué, voilà, mais bon... Mes parents m'ont toujours dit tu peux faire mieux. Oui, je peux faire mieux, je sais, mais j'avais pas forcément envie. Le principal pour moi c'était d'avoir des bonnes notes qui étaient dans la moyenne et voilà, ça me suffisait. Donc j'ai eu mon bac, je vous disais, en 1999 et suite à ça je suis partie à la faculté d'Amiens, donc qui est la fac Jules Verne. Et je voulais faire des études de sociologie. Alors je dois vous avouer que j'ai eu pas mal de... Après mon bac, au moment du bac, je me suis beaucoup tâtée, c'est-à-dire que j'ai passé des concours pour entrer en école d'infirmière que j'ai loupé une première fois. Donc mon choix s'est reporté sur la fac de sociologie. Mais il est vrai que ça m'a pas plus emballé que ça, on va dire. Ça m'a pas plus emballé que ça et j'ai eu un peu de mal à rentrer dans le bain du truc, rentrer dans le bain de la fac où on est vachement livré à nous-mêmes, où c'est un peu compliqué quand on sort d'un établissement qui est très fermé en fait, où on vous aide beaucoup, on vous cocoone beaucoup et c'est vrai que ça a été un petit peu compliqué d'arriver à la fac, d'autant plus que j'avais pris une chambre, c'est l'habitant sur Amiens et que...
comment vous dire que se retrouver d'un milieu familial à être toute seule, j'avais pas de voiture à l'époque encore parce que je n'avais pas encore eu mon permis, c'était très compliqué et je dois vous avouer que les cours de fac je les ai pas tous faits parce que voilà, c'était j'y arrivais pas à suivre, j'étais pas dedans et je dois vous avouer que les études de sociologie c'est pas trop mon truc au final, même si j'ai voulu essayer. Et je pense que sincèrement il y a certaines personnes qui sont faites pour aller à la fac et d'autres non, parce que la fac il faut vraiment savoir travailler par soi-même et si on ne sait pas faire ça et qu'on aime bien être encadré, c'est un peu compliqué. Donc je n'ai pas fini mon année de fac parce que franchement j'y arrivais pas, c'était pas possible pour moi. Le fait de ne pas être à la maison c'était très compliqué psychologiquement, donc j'ai arrêté en cours d'année et j'ai repris en cours d'année à partir de février je crois. J'ai pris une école qui était toujours à Amiens, je sais pas si elle existe toujours, c'était rue des Jacobins, qui vous préparait à la rentrée à l'école d'infirmière en fait. Donc j'ai repassé mon concours pour la rentrée à l'école d'infirmière l'année d'après, que j'ai loupé également, décidément je n'ai jamais de chance, j'ai loupé toujours à 1 ou 2 points mais bon c'est comme ça hein, voilà. Et donc ma maman m'a dit écoute va falloir trouver une solution parce que là c'est plus possible, maman va falloir trouver une voie et j'ai voulu faire un BTS action commerciale pour rentrer dans le milieu commercial puisque c'était voilà, le domaine de la vente me plaisait bien. Donc j'ai commencé un BTS, oui je vous dis commencer, vous comprendrez pourquoi après, un BTS action commerciale à la maison familiale rurale de Fixecourt et ça s'est pas super bien passé en fait. C'est-à-dire que l'école se passait très bien et j'avais eu beaucoup de mal à trouver un patron parce que vous savez que trouver des patrons c'est pas toujours évident. J'ai trouvé un patron qui était en boulangerie à Corbie et si vous voulez avec le patron ça s'est pas super bien passé. Au début ça se passait très bien parce que j'ai commencé fin septembre et j'y suis restée jusque fin décembre, mais je vous avouerai que il y a des choses qui ne me plaisaient pas trop. Je suis pas quelqu'un qui aime qu'on me commande énormément et c'est vrai que le fait d'avoir un patron qui vous disait ci, qui vous disait ça et tout, et il y a des choses qu'il a fait dans le genre oui t'as fait ça alors que c'était pas vrai, c'était pas moi, des choses qui me retombaient dessus. Je pense que c'est le fait d'être un peu stagiaire BTS qui ont fait que les vendeuses m'ont un peu mis beaucoup de choses sur le dos et ça j'ai pas apprécié du tout. Et à un moment au moment de Noël, juste avant Noël, j'ai craqué, j'ai vidé mon sac et on s'est dit d'un commun accord avec le patron qu'on s'arrêtait là parce que de toute façon lui ne voulait pas entendre que c'était ses vendeuses qui étaient en tort et pas moi, et moi je ne voulais pas lâcher en disant que ce n'était pas moi qui avait fait ça, etc. Bref, c'est jamais évident, c'est la vie, c'est la vie courante, c'est la vie professionnelle et c'est pas forcément toujours facile. Avec le recul, je me rends compte que ce que j'ai fait à l'époque, peut-être que je le ferai plus maintenant, quoique, peut-être que si. Mais bon, bref. Toujours est-il que je vous avoue que mes parents étaient dans un état mais catastrophé, ils se demandaient ce qu'ils allaient faire de moi, ils ne savaient plus quoi faire de moi et c'était une catastrophe. Et je dois vous avouer que moi aussi je me demandais ce que j'allais faire de moi parce que c'était échec sur échec après la période scolaire, après le bac, et alors que j'étais quand même une élève assez studieuse, assez sérieuse, mais c'est vrai que après tout ce qui s'est passé les 2 ans après le bac là, c'était très compliqué pour moi. Et à un moment je me suis dit bon écoute, les études je pense que c'est pas fait pour toi, malgré que mes parents voulaient à tout prix que je fasse des études. Je pense que c'est pas une obligation en fait de faire de longues études pour trouver un boulot qui nous plaise. Donc voilà, ce que je dis souvent aux parents et quand on parle avec les amis, ça sert à rien de pousser ses enfants à faire des études. Par moment un CAP, un BEP vous donne un métier qui est tout aussi bien que de faire des études longues et qui vous donne beaucoup de bagages certes, mais par moment rien, parce que les sociétés ne veulent pas vous employer parce que vous avez trop de bagages et du coup on doit vous payer trop, voilà. Donc toujours est-il qu'après toutes ces mésaventures un petit peu professionnelles, je me suis dit bah écoute, je pense que les études c'est pas fait pour toi, ça sert à rien de continuer dans cette voie. Et j'ai donc décidé de partir dans la vie professionnelle réelle et j'ai eu un premier emploi. Donc un premier emploi qui était au Relais 80 à l'Étoile. Donc c'est un boulot que j'ai gardé 3 mois. Mais vous allez voir pourquoi après. En fait le Relais 80 c'est, je pense que le relais ça doit vous parler. Vous savez c'est les box dans lesquelles vous mettez les fringues que vous voulez plus, les chaussures que vous voulez plus, etc. Donc j'étais à l'usine où ils réceptionnent tous ces
toutes ces fringues où elles sont triées, etc. Donc vous receviez, donc il y a la première partie où ils reçoivent tous ces produits là, tous ces fringues là qui sont triées, qui sont ensuite mis dans des balles. Donc ça c'est des gros trucs où tous les fringues sont triées, et ensuite tout mois je recevais une de ces balles, donc un ballot qu'on nous éventrait, et il fallait tout trier, c'est-à-dire ce qui allait et ce qui était encore potable, ce qui était plus potable, ce qui était en coton, ce qui était en synthétique, ce qui était voilà, tout, fallait vraiment tout trier. Vous aviez des grands bacs devant soi et tout, donc c'était en équipe du matin ou en équipe d'après-midi. Je dois vous avouer que c'était une période pas facile du tout, parce que c'est un métier qui est très physique. Vous portez des charges quand même assez lourdes, vous êtes tout le temps en train de faire les mêmes gestes tout au long de la journée, comme un travail en usine quoi, enfin voilà. Mais j'ai tenu bon parce que c'est un métier qui me plaisait au final, l'ambiance était pas si mauvaise que ça, ça payait plutôt bien pour une nana qui vivait encore chez ses parents. J'étais contente, j'avais le SMIC et ça me suffisait, et franchement j'ai bien aimé cette période de ma vie où je suis vraiment rentrée réellement dans la vie professionnelle, dans un emploi qui était quand même assez physique, et j'ai adoré. Mais c'est vrai que les mois passant, au bout de 2 mois, je me suis dit il faut peut-être que je trouve un boulot qui soit un vrai boulot, parce que pour moi c'était pas un vrai boulot, c'était quelque chose qui me permettait d'attendre autre chose. Et pendant tous les mois où j'étais là-bas, j'ai toujours envoyé des CV, et un jour j'ai reçu une réponse d'un CV que j'avais envoyé pour un centre d'appel qui ouvrait sur Abbeville, qui était AD Marketing à l'époque. Et donc je suis rentrée dans ce centre d'appel qui pour travailler pour je vais y arriver, hein, pour une compagnie aérienne. Donc j'étais hyper contente de travailler pour eux. C'était vraiment un moment magnifique, magique. C'était l'ouverture d'une société, la création d'un centre d'appel. On était très peu à l'époque. C'était vraiment l'ouverture du... Enfin, je crois que le centre d'appel avait été créé 1 an avant. Ils étaient à peine 10. Et nous, quand on est arrivé pour la création de cette plateforme, on a été embauchés, je pense qu'on était une 20aine. Donc c'était vraiment super sympa, une super ambiance. On avait des horaires qui étaient un peu diversifiés sur la journée. De mémoire, je crois que c'était 8h, 20h. Mais on avait des plages horaires. Voilà, soit vous travailliez du matin, soit de journée, soit d'après-midi. Mais franchement, j'ai adoré travailler dans ce centre d'appel. Donc travailler pour réserver des billets d'avion pour les gens, c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré faire. Franchement, c'était un moment magique dans ma vie. J'adorais tout simplement ce boulot. C'était vraiment cool. En plus, comme c'était la création de la plateforme, on a tout géré de A à Z, on a tout monté de A à Z, et franchement j'ai adoré faire ça. Jusqu'à un moment où petit à petit, comme on travaillait bien avec une de mes copines, on a eu un petit peu des responsabilités, c'est-à-dire qu'on gérait un petit peu les autres quand les supérieurs n'étaient pas là et tout ça, et franchement c'est un truc que j'ai adoré faire. C'était vraiment top, voilà, c'était vraiment top, jusqu'au moment où malheureusement AliExpress, qui était une filiale d'Airlib, non AliExpress n'importe quoi, Airlib Express, qui était une filiale d'Airlib qui n'existe plus actuellement, c'est plus une compagnie aérienne qui existe, s'est cassé la gueule complètement. Et on nous a dit un jour, écoutez, Airlib Express ferme ses portes, donc la plateforme va fermer ses portes. Mais bon, nous on était employés de la société, donc on nous a reclassé un petit peu dans d'autres, parce que la société avait un petit peu évolué, parce que je pense que ça a duré pendant 2 ans, Airlib Express à peu près, et la société a un petit peu évolué, et donc il y a d'autres plateformes qui s'étaient créées pour des agences de voyage. Il y avait Travel Price, qui avait Promo Vacances, enfin il y avait plusieurs petits trucs comme ça. Et j'ai été reclassée sur Travel Price et Promo Vacances. Alors là j'ai complètement adoré. Travailler pour réserver des vacances pour des gens, c'est juste le top, c'est le bonheur complet. Les gens vous appellent parce qu'ils veulent partir en vacances, donc là c'est vraiment génial. Mais comme il n'y avait pas forcément du travail pour tous dans cette plateforme, on nous mettait à cheval sur 2 plateformes différentes. Donc j'ai travaillé aussi sur de l'appel de dons, et c'est là que le bas blesse. C'est à dire que l'appel de dons, vous voyez tous les gens qui vous appellent au téléphone pour vous dire bonjour madame, je vous appelle, ça peut être pour le Téléthon, ça peut être pour comment ça s'appelle, l'ordre de la Croix de Malte, enfin toutes les associations comme ça qui veulent récolter de l'argent, voilà.
Et on m'a mis sur de l'appel de dons et c'est là où c'était un petit peu plus compliqué, c'est-à-dire que vous appelez les gens pour leur demander des sous. Tout simplement, donc c'est complètement différent de la vente de voyage. Je faisais les deux encore à l'époque, hein, ça dépendait des journées, mais je vous avouerai que l'appel de dons c'était très compliqué parce que quand vous avez une personne en ligne, je me rappelle d'un moment de ma vie, d'un moment où j'étais avec une personne en ligne et vous savez, je sais pas si vous le savez, mais dans les centres d'appel, les supérieurs peuvent vous parler dans l'oreillette en même temps que vous êtes en appel avec quelqu'un. Et j'étais avec une petite dame assez âgée à première vue et je lui racontais un petit peu l'histoire de l'association et elle me disait oui mais tu sais ma petite fille, moi j'ai plus beaucoup, il me reste 10 € pour vivre à la fin du mois, c'est compliqué et c'est limite si les larmes vous montent pas aux yeux parce qu'elle vous disait que c'était très compliqué dans sa vie etc, qu'elle touchait pas beaucoup tout ça et là il y a le supérieur dans le casque qui me dit mais demande-lui les 10 €, il lui reste 10 € à la fin du mois, demande-lui les 10 € et là pour moi c'était juste pas possible quoi, c'était juste pas possible parce que entendre une petite vieille me dire il me reste que 10 € à la fin du mois et le supérieur qui me dit mais demande-lui les 10 €, il lui reste 10 €, elle peut te les donner et voilà, j'ai pas suivi ce que le supérieur m'a dit, je me suis pris une soufflante derrière mais c'était pas grave parce que c'était impossible pour moi et je dois vous avouer que ces petites choses là c'est assez compliqué à gérer. Je sais pas si vous faites ce métier là aussi et si vous connaissez la chose mais franchement, quand on reçoit des appels comme ça à la maison, on se dit mais putain mais ils sont chiants et tout. Mais mettez-vous 3 minutes, même pas, mais juste 1 minute à la place de la personne qui vous appelle. Je suis la première à dire qu'ils sont chiants hein, quand ils appellent 50 fois par jour. Il y a des moments, enfin 50 j'exagère beaucoup, mais il y a des moments j'ai 10 appels par jour pour des publicités comme ça. Je dois vous avouer que je suis la première à dire qu'ils sont chiants, mais il y a des moments je leur réponds et je suis gentille et je remplis leur questionnaire qu'ils ont à me poser parce que je me dis que j'ai fait ce métier là aussi et que je sais à quel point ça peut être compliqué, ça peut être dévalorisant, ça peut être stressant. Donc voilà, il y a des moments j'essaie d'être gentille avec ces gens là quand même parce que je sais ce que c'est. Donc j'ai travaillé comme je vous disais donc pour des réservations de vacances, pour de l'appel aux dons. J'ai travaillé aussi dans du B2B, c'est à dire qu'on appelle des sociétés pour prendre des rendez-vous pour d'autres sociétés. Donc voilà, ça c'était sympa, c'était le passage de, comment on dit, le barrage secrétaire et tout, moi j'adorais ça, j'arrivais toujours à trouver des petites astuces et tout, donc franchement j'ai adoré ça. Et puis, voilà, écoutez, ça marchait comme ça marchait très bien. Et la société a été a voulu s'agrandir et tout, et petit à petit les choses sont passées un petit peu moins bien. Jusqu'au jour où on avait des horaires, la société a ses horaires qui sont augmentés. Donc c'était de 6 h du matin à minuit. Et on avait des horaires qui ne ressemblaient plus à rien. C'est-à-dire que je pouvais travailler de 9 h à 9 h à 11 h. Et je reprenais de 18 h à minuit par exemple. Et c'était... ça devenait plus possible d'avoir une vie à côté et c'était très compliqué jusqu'au jour où mon supérieur, à un moment où je lui ai dit un truc qui ne me plaisait pas, on était avec plusieurs collègues où ça ne nous a pas plu et il nous a dit de toute façon c'est ça et rien d'autre, vous êtes que nos esclaves. Et là je me suis dit non mais non. En plus il s'était passé quelque chose de pas agréable dans ma vie à ce moment là. J'avais perdu une de mes tantes qui était quelqu'un de très proche. Et je me suis dit non, là c'est pas possible, je ne peux pas continuer à vivre comme ça. En plus j'avais rencontré mon mari à cette époque là. Et il habitait à Amiens. Donc tous les jours je faisais Abbeville-Amiens. Donc ça fait à peu près 70 km à peu près, 60-70 km. Je faisais les allers-retours tous les jours d'Amiens et je me suis dit là ça va pas être possible, voilà c'est plus possible. Je pense qu'il faut que je trouve plus près de où j'habite actuellement puisque j'avais emménagé avec mon chéri et j'ai donc postulé dans des centres d'appel sur Amiens. Donc j'ai travaillé pour Orange, donc sur la plateforme le centre d'appel qui est au-dessus anciennement Amiens 2, Coriolis, voilà, pour Coriolis, qui est une plateforme, il travaillait pour Orange à l'époque. Donc voilà, j'ai travaillé pendant 2 mois pour Orange et donc en ayant démissionné de la première société où j'étais, j'ai été réembauchée derrière chez Orange et j'ai travaillé pendant 2 mois, c'est-à-dire en novembre et en décembre, pour faire tous des, vous savez les ventes qu'ils font pour les périodes de Noël, pour valider tout ça etc. C'était bien sympa, franchement c'est une période de ma vie que j'ai bien aimé. J'étais plus proche, j'avais des horaires qui étaient plus sympas, même si c'était un peu des... Non, j'avais des horaires qui étaient plus sympas, c'était des horaires de journée. J'habitais Saint-Leu à l'époque, donc je bossais à 10 minutes de la maison. C'était franchement le pied total jusqu'au jour où, écoutez, malheureusement on avait été, je pense une dizaine embauchés comme ça pour 2 mois. On nous a repris un mois de plus pour continuer, pour finir de gérer les offres. Mais une fois ces offres finies, je crois qu'il y a 2 personnes qui ont été embauchées et après c'était tout.
Donc voilà, c'était tout. Donc j'ai voulu un petit peu trouver autre chose. Mais c'était reprise des CV, etc. etc. Et pas forcément toujours évident, hein. Si vous êtes dans la recherche d'emploi, vous savez ce que c'est. On envoie des CV, etc. Mais on n'a pas toujours les choses qui tombent et c'était pas forcément facile. Entre temps, nous avions acheté la maison avec Chéri, donc on avait un peu changé d'endroit puisqu'on est venu vivre à la campagne. Et je me suis dit, écoute, de toute façon les envois des CV ça ne marche plus bien. Le centre d'appel, j'avais plus forcément envie d'y retourner. Donc j'ai décidé de faire vous allez voir que ma vie professionnelle elle est quand même très donc j'ai décidé de me lancer et de reprendre un petit peu des études puisque j'avais vieilli et je me suis dit que voilà, en vieillissant on se rend compte que voilà, les choses qu'on peut faire quand on est jeune c'est pas forcément les meilleures choses pour soi. Et je me suis dit que j'allais reprendre des études, donc j'ai décidé de passer un diplôme par correspondance pour être secrétaire médicale. Donc écoutez, c'est très bien passé. J'étais secrétaire, j'ai eu mon diplôme de secrétaire médicale. Je suis secrétaire médicale à la base, hein, voilà, j'ai mon diplôme de secrétaire médicale qui ne m'a pas servi beaucoup, mais bon voilà. J'ai travaillé en alternance donc pendant 6 mois il me semble dans une... non pas 6 mois. Non, c'était pas de l'alternance, c'était des stages. Donc j'ai fait 3 stages chez mon médecin tout simplement, dans comment on appelle ça, un cabinet médical. Ça s'est très bien passé, j'adorais ce métier, j'adorais l'univers, franchement c'était super sympa, recevoir les patients, leur donner des rendez-vous, voir, voilà, plein de choses comme ça. J'ai adoré cette période et franchement c'était top. Et comme j'ai eu mon diplôme, il fallait que je trouve un métier, donc j'ai envoyé un emploi, donc j'ai envoyé plein de CV et je me suis rendu compte que c'était pas si facile que ça. Et la CPAM de chez moi proposait des postes, donc je me suis lancée à la CPAM, donc la caisse primaire d'assurance maladie, et j'ai travaillé pendant 1 an à la CPAM, donc pour saisir tout ce qui est les fiches maladie qu'on recevait à l'époque. Maintenant je pense que ça se fait un peu moins, quoique si, ça doit se faire encore. En fait vous recevez la fiche et vous devez vérifier toutes les fiches qui ont été scannées. Donc voilà, c'était franchement super agréable, c'est une période de ma vie que j'ai beaucoup aimé, c'était franchement super sympa. J'ai passé des moments hyper top dans cette société, c'était vraiment bien. Voilà, c'est un métier que j'ai adoré faire, c'était top, on avait des collègues qui étaient géniales et tout, et j'adorais faire ça. On avait des horaires qui étaient super sympas, on devait faire nos 7 heures par jour, mais on pouvait les faire entre 7h30 et 18h. Donc on faisait vraiment comme on voulait. Si on en faisait 1 heure de moins une journée, il fallait qu'on en fasse 1 heure de plus le lendemain. Le principal c'était d'avoir nos 35 heures à la semaine, et franchement j'ai adoré ça parce que franchement c'était top, j'ai adoré ce métier, j'ai rien à dire d'autre, j'ai adoré ça. Et puis mon contrat c'est fini, malheureusement la CPAM ne nous ont pas repris, on avait été embauchés ensemble et on n'a pas été reprise. Mais franchement j'ai beaucoup aimé ça. Et entre temps mon mari a décidé de créer sa société et là il lui fallait quelqu'un qui l'aide un petit peu à la maison pour gérer tout ce qui est administratif et tout ça. Donc j'ai commencé à l'aider à la maison pour tout ce qui était administratif, donc gérer tout ce qui est facture, etc. tout en continuant à chercher à côté du travail. Et à un moment il s'est avéré que en parlant avec mon chéri, il me dit écoute, de toute façon moi il me faut quelqu'un pour gérer tout ça, moi je peux pas gérer tout ça en plus du boulot. Donc c'est à ce moment là que nous avons décidé que j'arrêterais de chercher du travail et que je n'étais plus demandeuse d'emploi, que je passais conjoint collaborateur. Donc le conjoint collaborateur, qu'est-ce que c'est? Déjà le conjoint collaborateur actuellement je pense que ça n'a pas changé, il faut être marié. Donc on était mariés, pas de problème, donc il faut être marié, et à partir du moment où vous êtes marié vous passez conjoint collaborateur, c'est à dire que vous êtes pas employé dans la société, vous êtes ouais si on peut dire employé dans la société mais non rémunéré. Donc voilà, écoutez, c'est un poste que j'ai choisi, qui me plaît bien, enfin que j'ai choisi plus ou moins, mais qui me plaît bien, je m'épanouis dans ce métier-là. Donc mon boulot, en quoi ça consiste? Donc Chéri a une société de débosselage sans peinture, donc il enlève tout ce qui est coût de parking, etc. que vous pouvez avoir sur vos voitures, les petites bosses, toutes ces petites choses-là. Les voitures grêlées également, quand je vous en parle dans les vlogs que j'attends la grêle, c'est parce que quand il grêle, les voitures sont abîmées et que ça nous apporte du boulot et que voilà, c'est toujours... voilà. Certaines m'ont dit oui mais tu te rends compte, si moi j'attendais que les patients soient malades parce que je suis infirmière, bah oui mais bon malheureusement, hein, comme on dit toujours, le malheur des uns fait le bonheur des autres, hein. On peut pas se le cacher. Si en étant infirmière tu n'avais pas de malade, ce serait compliqué pour ton chiffre d'affaires. Mais moi c'est pareil, en étant dans le débosselage, si on n'a pas de grêle etc, c'est compliqué pour le chiffre d'affaires. Donc voilà, donc mon chéri s'occupe de tout ce qui est pratique, technique.
Donc il va chez les clients, etc. Il fait les factures et il débosselle, il débosselle les voitures, il répare les voitures. Il fait les factures chez le client et ensuite il me ramène tout à la maison et moi je gère tout ce qui est administratif. Donc tout le courrier que je peux recevoir, toutes les factures qu'il a faites, je les traite. Je gère les chèques, je gère les impayés, je gère tout ce qui est relations clients. Donc je gère tout ce qui est relations clients, relations avec le comptable, etc. etc. Et franchement, je m'épanouis dans mon métier. J'adore ce métier. Je dirais que c'est pas un métier que je fais à temps complet puisque je n'ai pas un boulot, voilà, je fais vraiment comme je veux puisque je travaille de la maison. Mon bureau est au-dessus là et vous connaissez ce bureau puisque c'est l'endroit, si vous me suivez depuis longtemps, où je filmais avant. J'adore, voilà, j'adore ce que je fais. C'est pas forcément toujours évident parce que réclamer de l'argent c'est pas forcément toujours évident, mais je dois vous avouer que les premières années ont été très compliquées et maintenant je n'ai plus aucun scrupule à réclamer mon dû puisqu'après tout comment dire, le travail qui a été fait par mon chéri, c'est de l'argent et l'argent ils nous le doivent les clients, donc c'est à eux de nous le donner, même si c'est là les appels au comptable quand je dois les faire c'est un peu chiant, mais bon voilà, vous savez un petit peu tout et donc du coup voilà, je m'épanouis dans mon métier, j'aime mon métier, j'aime ce que je fais, la société tourne très bien, donc ça on en est super content et voilà, franchement c'est top. Donc voilà un petit peu mon parcours professionnel. Je ne peux pas vous parler de mon parcours professionnel sans vous parler de YouTube puisque même si YouTube est une passion, je pense que YouTube est aussi un métier dans le sens où ça me prend énormément de temps de filmer des vidéos, de trouver des sujets de vidéos, de vous parler un petit peu de tout ça et de monter les vidéos, etc. Donc voilà, moi actuellement quand on me demande mon métier, je dis que je suis conjoint collaboratrice et youtubeuse. Parce que pour moi c'est un métier également qui me prend du temps, qui me prend voilà, de mon temps comme un métier, comme n'importe quel autre métier, comme mon deuxième métier de conjoint collaboratrice. Donc voilà, vous savez tout, si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.